Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un merveilleux week-end, une très belle semaine. Donc je vous rappelle, la semaine passée, on avait tiré une carte qui parlait, si je me souviens bien, de l'archétype du père, ce qui nous demandait d'avoir courage, d'œuvrer dans l'inconnu, etc. Bon alors pour ma part, c'est clair, j'ai été quand même bien confronté à cet archétype-là. Le courage, il m'en a fallu, c'était une semaine assez énergivore en fait, finalement. Au départ, je ne pensais pas du tout parce que j'avais dit je vais être calme cette semaine. Bon, chaque fois que je dis ça, ça part un peu en houille. Voilà. Donc, cette semaine, nouvel oracle, nouvelle carte de la semaine. Donc, bienvenue pour le tirage hebdo. Alors, je vous rappelle quand même que c'est toujours bien de liker, de partager, de commenter. Donc, dites-moi comment votre semaine s'est passée. Est-ce que vous avez dû faire preuve de courage? Est-ce que vous avez été confronté à l'archétype du père, l'homme, le masculin sacré ou sauvage, qui sait? Donc, dites-moi quoi. Alors, cette semaine, hop, on découvre celui-ci. Donc de Deepak Chopra, méditation et affirmation. Donc ces tissus en fait sont des phrases qui sont issues de 3 de ses livres. Donc il y a le secret, je crois, attendez, le livre des secrets, voilà, un corps sans âge et un esprit immortel. Voilà, donc c'est chez Guy Trédaniel Édition. Alors j'aime bien la couleur, il m'a un petit peu tapé dans l'œil parce qu'il y a un côté un peu géométrie sacrée avec les symboles qu'il y a là, donc le cercle, le triangle, bon il y a du doré, je trouve ça joli. Donc voilà, donc déjà ça c'est très sympa. Alors après, donc on va faire attention à ce que le coffret n'a pas l'air très pratique. Donc voilà, donc on a un coffret qui se range comme ceci, donc ça peut être sympa pour poser la carte et pour pouvoir le voir. Et alors derrière il y a une petite boîte. Bon, ok, on ne sait pas très bien à quoi c'est. Voilà, une boîte de publicité. Bon, c'est un peu inutile ça, voilà, parce que ça correspond même pas à la taille du jeu. Donc bon, voilà, je pense que question packaging, on peut mieux faire. Bon, non, je suis pas pour. Alors, on a. Ok, d'accord. Donc, ok. Donc ce sont des cartes recto verso finalement. Alors moi perso j'aime pas trop les cartes recto verso. Le jeu est beau, ceci dit ce sont des belles couleurs, donc il y a un côté à nouveau on retrouve, c'est dessin assez mode pour le moment, bohème, c'est très années 70 au niveau des couleurs, mais c'est sympa, enfin moi j'aime bien. On retrouve le dessin de la boîte. Donc voilà, mais donc les messages sont autant d'un côté que de l'autre. Bon, on retrouve en fait un petit peu des redondances au niveau des dessins. Bon, pas au niveau des... Donc voilà, c'est pas les mêmes, mais bon voilà, il y a des petites redondances, donc ça c'est peut-être un petit peu un bémol, je dirais. Mais les cartes sont jolies, donc c'est sympa. Le format est quand même assez grand. Mais voilà, donc hop, 2 fois l'œil. Bon, ça, je dirais, c'est pas forcément le mieux du mieux. Là, je fais pas bien mon boulot de vendeur parce que je devrais vous dire que c'est génial, que c'est absolument fabuleux, etc. Mais bon, parfois, c'est vrai qu'il y a certains jeux qui sont pas forcément terribles au niveau des dessins, mais par contre, les textes sont super. Et l'inverse est vrai aussi. Parfois, on a des textes qui sont moyens, mais les dessins nous parlent plus, donc il faut vraiment sortir du mental et aller en fonction de ce que vous ressentez. Donc aujourd'hui, moi, c'est celui-là que je ressentais pour la commu. Donc, on va voir un petit peu quel est le message de la semaine. Donc, ça nous oblige vraiment à ne pas du tout regarder, vu que c'est recto verso, et donc je pourrais être influencé par ce message, il me plaît plus que les autres. Ce que je pourrais faire, genre ça j'aime pas, ça j'aime pas, ça j'aime pas. Oh, ça j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a? Je suis à la hauteur, je suis destiné à réussir. Bon, bien évidemment. Hop. Et l'autre, c'est quoi? Alors, toute l'existence de l'âme dépend de la certitude qu'elle se suffit à elle-même. Puisqu'elle est complète, rien ne peut exister en dehors d'elle. Ok, d'accord. Alors, je suis à la hauteur. Donc sûrement cette semaine que nous allons être confrontés peut-être à nos dévalorisations ou alors nos comparaisons en fait. On a souvent tendance à comparer dans la vie, ce qui est moins que nous, ce qui est plus que nous. Et bien souvent on a tendance à se dévaloriser, se dire que face à des challenges, c'est parfois un peu difficile de se dire ouais, j'ai toutes les capacités, j'ai toutes les compétences, j'ai toutes les valeurs pour pouvoir réaliser ça. Bon alors moi en ce moment ça me parle parce que c'est vrai que je suis sur des nouveaux projets et ça demande quand même beaucoup d'énergie.
Et donc, il y a des peurs. Forcément, il y a des peurs de se dire, bah, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va aller? Parce que ça demande des décisions, etc. Ouais, je dirais que ça me parle énormément. Donc, cette semaine, faire peut-être justement attention à toutes les décisions que vous allez devoir prendre et qui vont vous demander peut-être enfin, qui vont vous renvoyer peut-être tout simplement à cette notion de c'est quoi la réussite finalement? Où est-ce que je mets la barre? Qu'est-ce que c'est réussir? Euh, et aussi un petit peu à regarder eh bien cette façon de, ouais, de se dévaloriser. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut avoir tendance à faire dans tous les domaines, que ce soit au niveau du travail, au niveau des relations, au niveau de la santé, etc. Donc je pense que la carte parle d'elle-même. Ensuite, l'autre côté, donc toute l'existence de l'âme dépend de la certitude qu'elle se suffit à elle-même. Puisqu'elle est complète, rien ne peut exister en dehors d'elle. Oui, c'est vrai aussi. Et là, je dirais, on pourrait même faire un lien par rapport à ça, hein. Donc, je sais pas si je l'ai montré en fait au niveau du dessin. Donc voilà, bon, c'est pas exceptionnel au niveau du dessin, mais c'est vrai qu'on a toujours l'impression que pour exister, on doit être deux, ou on doit être plusieurs, hein. Donc voilà, sans l'autre, je ne suis rien. Alors moi, je suis pas vraiment partisan de ça. Je pense qu'effectivement, on est complet, hein, à part entière, et l'autre n'est qu'une cerise sur le gâteau. Et ça, c'est vraiment important parce que ça nous permet aussi de sortir de toute forme de dépendance. Ça peut être aussi la dépendance à la réussite. Se dire que quelque part, je ne suis pas complet si je ne réussis pas. Et ça arrive souvent, hein. C'est-à-dire que si je ne suis pas arrivé à un but, bah forcément mon existence elle est merdique. Moi j'avais ça quand j'étais plus jeune, c'était de me dire que si je parvenais pas à réussir mes projets, mes rêves, etc., bah, en fait ma vie elle était finie. D'ailleurs, je vais prendre la carte pour essayer. Ça fonctionne pas. Ça, c'est con. Mais c'était ça, en fait. C'était vraiment l'idée que bah, je ne pouvais pas me sentir complet si bah, je réalisais pas l'entièreté de mes rêves. Et en fait, on se rend compte que bah, quoi qu'il arrive, on continue à exister, hein. Même si on ne réussit pas forcément toujours à obtenir ce que l'on veut. Je pense qu'il y a un ton, oui, ou il pourrait y avoir un ton, ou un temps et une saison pour chaque chose. Et donc, c'est important de pouvoir parfois juste accueillir la chose comme elle vient et au bon moment. Et parfois, ce sont des choses où soit on n'arrive pas à les accueillir, soit on n'est pas prêt, soit on n'est pas mûr, soit il y a encore des choses hein, qui doivent correspondre par rapport à les énergies que l'on dégage et qui doivent entrer dans notre champ. Je parle souvent du champ, mais pour moi, je pense que le champ est très important, c'est-à-dire ce qu'on dégage et ce qui rentre en résonance avec qui on est. Donc cette semaine, c'est une question de suis-je à la hauteur? Quelle est la notion de réussite? Est-ce que je me sens complet quoi qu'il arrive? Donc réfléchissez à ça. N'hésitez pas au cours de la semaine, s'il y a des choses qui vous viennent, que vous avez envie de partager, de mettre ça dans les commentaires. Ça permet aussi d'inspirer les autres. Et ça, c'est important de pouvoir inspirer les autres. Enfin, moi, je pense que c'est toujours vecteur d'une énergie très positive. Ça nous permet d'aller vers le haut, de se dire, bah en fait, effectivement, pour moi aussi, c'est pas forcément toujours facile, mais pour les autres non plus. Ou parfois, les réussites des autres nous permettent aussi de nous dire, bah ouais, je suis capable et ça va aller très très bien. Alors je vous souhaite une très très belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment, et je vous fais des gros bisous. On se retrouve ici, ailleurs ou en boutique. À bientôt. Ciao.